Aujourd'hui, nous allons parler des résultats qui accompagnent un enfant bien protégé. Ou bien un enfant qui n'a pas été touché. Ils n'ont pas touché la richesse brute. Qui me suit ce soir? Amen. 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 On n'a pas touché. L'enfant a été protégé. Qui me suit ce soir? L'enfant a été protégé. Ils n'ont rien touché. Ou bien ils ont touché. Mais en grandissant, cet enfant a connu le Seigneur. Il avait rencontré le Seigneur. Et dans sa rencontre avec Dieu, il avait été délivré. Amen. Amen. Dieu a commencé une œuvre dans sa vie. Alors qu'est-ce qui va arriver à cet enfant? Ou bien à ce monsieur délivré? Amen. Amen. Ou carrément en d'autres termes, tu es devenu chrétien. Mais qu'est-ce qui doit arriver pour qu'on sache que il n'y a plus quelque chose, il n'y a plus un lien, il n'y a plus une œuvre, une main satanique qui est en train de t'influencer d'une manière ou d'une autre. On doit voir sur toi. Le petit enfant a été protégé. Dieu inspirait chaque fois son serviteur, le serviteur Joseph. Parce que n'ayant pas de père sur la terre, Dieu lui a donné un papa adoptif. Celui qui se préparait à se marier avec sa mère. C'était Joseph. Amen. Amen. Ils étaient dans le fiançailles. Lorsque Dieu avait prêté sa femme pour que l'enfant Jésus, qui serait sauveur et Seigneur, puisse prendre par sa mère. Amen. Amen. Donc cet homme qu'on appelle Joseph suivait la direction divine, c'est-à-dire Dieu lui parlait de comment il doit faire pour que cet enfant ne soit pas touché. Nous avions dit que c'est un enfant de gloire. Nous avions dit que Hérode voulait tuer cet enfant. Nous avions parlé de qui est les héros d'aujourd'hui, les Hérodines. Nous avions parlé de ta famille. Ce que la famille joue comme rôle étant Hérodine dans la destruction de la destinée des enfants dans la famille. Nous étions allés jusqu'à racheter les enfances. Maintenant, si les choses marchent, si tu deviens une personne rachetée vraiment, rachetée, qui doit maintenant commencer par entrer dans sa destinée. Mais il y a des préparatifs
Amen. Amen. Voilà pourquoi je parle des résultats. Lorsque l'enfant est protégé, lorsque rien ne touche l'enfant, parce que Jésus-Christ est l'exemple d'un enfant qui n'a été touché par le diable, les sorciers ou autres. Amen. Amen. Et dans Luc, le chapitre 2, le verset 39 à 40. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? 39. Lorsqu'il eut accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Ils ont fait tout ce que Dieu désirait qu'on fasse à un enfant. Pour que le diable ne touche pas l'enfant. Il a été présenté à Dieu. Donc on lui avait fait la sortie d'enfant. On l'avait présenté au Seigneur. Cet enfant qui est venu au monde doit être une bénédiction, doit être une grâce, doit impacter la terre. Ce que tu as écrit sur lui, il doit l'accomplir sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez? L'enfant a été présenté à Dieu. L'enfant a été consacré à Dieu. Mais toi, tu as été consacré à Satan. Tu as été consacré à Satan. Lui, il a été consacré au Seigneur. Toi, tu as été consacré au Dieu de ta famille. Qui ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. La pierre n'est pas Dieu. Le fer n'est pas Dieu. Le bois n'est pas Dieu. Le fleuve n'est pas Dieu. La forêt dite sacrée n'est pas Dieu. Jésus a été présenté à Dieu dans le temple. Un enfant qui est né doit être présenté au Seigneur. C'est quelque chose qui n'a l'air de rien. Mais sur le plan spirituel, c'est une puissance. Lorsque le spirituel est en train d'agir, vous avec vos yeux là, vous ne comprenez rien du tout de ce qui se passe. Mais au ciel, ou bien lorsque Dieu ouvre les yeux à quelqu'un qui assiste à cette cérémonie, il voit tout ce que le Seigneur fait pour le bien-être, pour la sécurité, pour la protection, pour la liberté, pour la santé de cet enfant, pour l'étoile de cet enfant, pour la destinée de cet enfant. Amen. Amen. Ils ont fini d'accomplir tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur. Tout ce que la loi du Seigneur ordonnait. Amen. Amen. Et ils se sont retournés en Galilée, à Nazareth. La ville que Dieu avait indiqué que c'est là où l'enfant doit grandir. Le verset 40. Écoutez maintenant la suite. Lorsque tout va bien. Écoutez ce qui suit. Or, l'enfant croissait. L'enfant faisait quoi? Hein? L'enfant faisait quoi? L'enfant faisait quoi? Il croissait. Je vous ai dit, un enfant ce n'est pas le col à poitrine. Ce n'est pas votre visage là qui fait de vous. Mais il y a quelque chose que Dieu a déposé en vous. Vous êtes né avec ça. Et c'est bébé.
Ça va commencer par faire quoi? Lorsque rien n'a touché à ça, ça va commencer par croître. Ça va commencer par grandir. Je ne sais, vous parle pas de ce que le lait de la pharmacie fait à l'enfant. L'enfant croissait et se fortifiait. C'est-à-dire ce que Dieu a déposé en lui grandissait. C'est-à-dire ce qu'il vient faire sur la terre grandissait. Ce n'était pas la chair. On parle de la chair. On parle de ce que Dieu a déposé en lui, il est venu faire. Dieu a déposé quelque chose en toi. Au fur et à mesure que tu es en train de croître sur le plan extérieur, le plan intérieur aussi. Qui me suit? Donc, l'enfant croissait et se fortifiait. Il avait la force. On le voyait se développer. Il n'était pas comme les gens de sa génération. Les bébés qui étaient nés avec lui au même moment, il n'était pas comme ces bébés-là. Quand on le regardait, on regarde ces bébés-là. Il y a la différence. D'ailleurs, il n'y avait plus de bébés comme lui. Parce que Hérode avait tué tous les bébés de 2 ans. Mais lorsqu'on regarde un bébé qui est né, qu'on n'a pas touché, qui est en train de grandir normalement. Donc lorsqu'on l'observe, il était incomparable. On le voyait venir. Il était rempli de sagesse. Commencez par fouiller vos vies. Vous allez comprendre ce qui vous est arrivé. Lui, il était rempli de sagesse. L'enfant était rempli de sagesse. L'enfant croissait. On dit l'enfant. Oh, l'enfant croissait, se fortifiait. Il était rempli de sagesse. Lorsqu'il parle, dans son enfance, lorsqu'il parle au milieu des gens, tout le monde dit c'est un enfant qui parle comme une grande personne. Je ne parle pas de ce que vos enfants font à la maison. Qui est venu? À qui est-ce que vous avez ouvert le portail? Ça, ce sont des conneries. Mais l'enfant, c'est-à-dire, il dit des trucs. Vous allez vous demander, mais quel est ce genre d'enfant? Certainement que il parlait des choses de Dieu. Il parlait des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Lorsqu'ils s'en vont dans les synagogues, les paroles qu'on lisait dans le rouleau là, l'enfant sortait certaines choses. Ils n'ont pas de rouleau à la maison, mais l'enfant parlait. Lorsque vous l'écoutez, vous avez la chair de poule. Ce que les grandes personnes, même les docteurs dans le synagogue ne connaissaient pas. L'enfant sortait les choses avec aisance. Lorsqu'on ne vous a pas touché, vous avez une sagesse extraordinaire. Vous comprenez vite les choses. L'enfant Jésus a une compréhension avancée des choses lorsqu'on considère son âge. Il avait une connaissance avancée.
il disait des choses de Dieu qui dépassent son âge. Combien de fois on l'a amené au temple? Il a quel âge? Il a quelle faculté? Il est arrivé à dire des choses. Les choses concernant le Père. Le langage du Père. Les choses concernant le royaume. Il peut dire, vous voulez faire ça? Non, ne faites pas ça comme ça. Si vous faites ça comme ça, vous allez pécher. Un enfant de quel âge? 3 ans, 4 ans. Qui nous dit, si vous faites ça, vous allez commettre le péché. Ton enfant lui a dit ça? La Bible dit comment? Enfant rempli. Il était rempli. Il n'y a pas les démons dans son corps. Il n'y avait pas la malédiction dans son corps. Il n'y avait pas les alliances sataniques dans son corps. L'enfant avait son esprit libre. On n'a pas pris de lui son esprit. Il a son esprit. Il a son âme. Il a son corps. Il a des richesses de Dieu dans son esprit. Il était rempli de sagesse. Et la grâce. C'est-à-dire, rien ne lui est impossible. Les parents ne manquaient jamais de quoi que ce soit pour prendre soin de lui. Jamais. Avant qu'on le dise, mais qu'est-ce qu'on va? Comment faire telle chose? Quelqu'un est en route toquant la porte. J'ai ressenti dans mon cœur d'amener ceci à Jésus. Il n'y avait pas le sec. Il n'y avait pas le manque. Il n'y avait rien. Alléluia. Amen. La grâce attire les bénédictions. La grâce. La grâce. Aucun blocage ne peut l'empêcher. La grâce, les mauvaises paroles des hommes ne peuvent empêcher la grâce. La sorcellerie ne peut empêcher quand la grâce est en train d'agir. Les paroles de malédiction prononcées par quelqu'un ne peuvent empêcher lorsque la grâce est en train d'agir. Lorsque la grâce vient dans votre vie. Alléluia. Amen. Personne ne peut vous bloquer. Vous êtes dans une bénédiction. Vous êtes dans une liberté. Vous êtes dans une protection. Vous voyez les choses. Vous arrivez. Dieu fait les choses. Vous avez seulement la bouche bée. Et puis ça ne va pas vous étonner. Ça ne va pas vous étonner. Parce que vous savez que Dieu est avec vous. Qui me suit? Les alliances sataniques, les malédictions, les démons empêchent beaucoup le chrétien d'arriver. Regardez cet enfant, un enfant de 3 ans. Et moins. Regardez ça. Mais vous allez voir quelqu'un à l'église. Il a déjà fait 5 ans. Il a déjà fait 10 ans. Il a fait 15 ans. 20 ans. 25 ans.
Là où il va prendre pour détruire ses frères, ses soeurs. Ça, ce n'est pas la croissance. Ça, ce n'est pas la force que Dieu donne. Ça, ce n'est pas la sagesse. Ça, ce n'est pas la grâce. Jésus ne critiquait personne. Il détruisait la vie de personne. Ça dit, il suit la ligne tracée par le Père, tracée par son Père. Tout ce qu'il utilisait en lui, ce sont les choses que le Père lui-même, par le Saint-Esprit, le remplissait. Amen. Amen. Donc il était rempli de sagesse. Lorsque vous grandissez, regardez ce qui va vous arriver. Première chose, votre vie spirituelle doit croître. C'est la première des choses. Lorsque vous êtes délivré et vous avez pris le chemin de la gloire, auparavant vous étiez dans la honte. Maintenant Dieu vous a délivré. Vous prenez le chemin de la gloire. Première chose, vous devez commencer par croître dans les choses de Dieu et non dans les choses des hommes. Les choses de Dieu, vous devez croître dans la prière. Vous devez croître dans le jeûne. Vous devez croître dans l'humilité. Vous devez croître dans la bouche fermée. La bouche parlera peu. Les oreilles n'entendront pas de n'importe quoi. Les yeux ne regarderont de n'importe quoi. Qui me suit? Vous offrez les offrandes de Dieu. Vous offrez les sacrifices de Dieu. Vous offrez les dîmes de Dieu. Quelque chose manque dans l'église. Dieu vous donne de l'argent. C'est ça qui vient dans votre esprit. Vous le faites. Vous avez un travail dans la maison de Dieu que vous faites. Et lorsque vous ne le faites pas, vous êtes malade. Vous êtes en train de croître ainsi. Les choses de Dieu vont prendre le dessus sur vos propres choses. L'enfant croissait. Donc tu vas commencer par croître. Et tu dois commencer par devenir fort. Être fort, cela veut dire quoi? Tu commences à devenir puissant. Lorsque tu dis au nom de Jésus, lorsque le démon est dans un corps, il te voit, le démon commence à s'agiter. L'enfant se fortifie. Donc tu deviendras fort. Tu touches les malades. Les malades sont guéris. On enseigne, tu arrives quelque part. Tu dis 2 mots de la parole. Les gens se convertissent. Parce que tu as quoi? Tu as la force. Tu domptes les esprits de ton quartier. Les esprits de ta maison. Les esprits démoniaques dans les gens de ta maison. Tu domptes les esprits. Lorsque tu passes comme ça, tout le monde te regarde comme ça. Ça c'est quelle grâce? Ça c'est quel monsieur? Ça c'est quel jeune homme? Ça c'est quelle maman? Tu es admirable. Les gens t'admirent. Lorsque les gens te regardent, on dit ouh. Comment lui il est comme ça? Comment elle est comme ça? Quelqu'un va dire, elle va à l'église. Elle va à l'église. Il va à l'église.
Il aime Dieu. Il craint Dieu. S'il te touche, s'il y a une maladie en toi, tu seras guéri. Lorsqu'il parle à côté de toi, on ne sait même pas. C'est un monsieur extraordinaire. C'est une dame extraordinaire. C'est un jeune extraordinaire. Tu dois être rempli de sagesse. Tu ne parles plus. Mais la seule phrase que tu sors change tout. Tu es sage. Tu arrives aux réunions. Tu es un enfant, hein? Tu viens à une réunion. Tout ce que les grandes personnes qui sont là n'arrivent pas à trouver, les paroles sur lesquelles on doit se lever au cours de la réunion. Ils ne trouvent pas. Mais lorsque toi tu arrives, ou bien lorsque tu es là, toutes les idées viennent dans ton esprit. Et quand tu parles, tout le monde est convaincu. C'est ce qu'on doit faire. On regarde ta mère. Mais comment tu es en train d'éduquer cet enfant? On regarde ton père. Mais c'est extraordinaire. Regardez tout ce que je suis en train de dire depuis. Le diable a remplacé ça par quoi dans ta vie? Le contraire de tout ça, c'est ce que le diable a déposé. La sagesse. Il vient seulement, il parle au il blesse tout le monde. Des comportements qui blessent les gens. Des trucs. Tout le monde le rejette. Les gens ne l'aiment pas. Les gens ne l'aiment pas. Lui-même dit, elle-même dit, ta bouche n'est pas bonne. Tu ne parles pas bien. Tu n'as pas la grâce sur ta langue. Tu n'es pas sage. Ce qu'on ne peut pas dire devant tout le monde. Ce qu'on ne peut pas dire à son frère, tu le dis. L'enfant était rempli de sagesse, frère. Et la grâce de Dieu était sur lui. Lorsque quelqu'un est en train de croître sur le plan spirituel, ce sont des choses qu'on voit en lui. Ce sont des choses qui vous manquent. Pas seulement l'église. Pas seulement dans votre vie spirituelle. Dans votre commerce, vous avez besoin de ça. Dans vos affaires, vous avez besoin de ça. Tout ce que vous voulez faire sur la terre. Ce que je suis en train de vous expliquer. Si vous avez 1500 et vous appliquez ces choses, de 1500 vous allez vous retrouver à des millions. Parce que vous êtes équipés. Vous trouvez l'argent dehors. Vous entrez à l'église. Vous êtes une joie pour votre pasteur. Au lieu d'être un chagrin, vous allez être une joie. Lors des réunions, lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il y a quelque chose, le pasteur ne se lève plus. Il dit tel, va gérer ça. Tel, va gérer ça. Une église remplie des personnes qui croissent, qui sont forts, qui sont remplis de sagesse, qui sont remplis de la grâce de Dieu. Cette église grande.
Vous serez content de vous-même. Vous serez content de votre vie. Pourquoi vous n'êtes pas content de vous? Pourquoi votre vie doit être dans la tristesse? Pourquoi vous devez couler les larmes? Il y a des gens qui ont pleuré aujourd'hui avant de venir. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne comprennent plus. Ils sont embrouillés. Parce qu'il y a l'absence de la croissance, de la force, de la sagesse, de la grâce. Les 4 choses-là sont des choses importantes dans votre, c'est-à-dire maturité, dans votre devenir, dans votre destinée. Ce sont des choses importantes. Je profite pour vous poser une question. Dans votre vie chrétienne, pendant que vous venez à l'église, vous rentrez chez vous, est-ce que vous êtes en train de croître? Vous devez répondre à ça. Sans hypocrisie, sans vous mentir. C'est comme ça qu'on grandit. Quand on est en train de vous enseigner, on arrive sur des choses concrètes comme ça. Vous devez mettre votre vie en cause. Est-ce que je crois? Ma vie de prière, ma vie de méditation. Là où je suis aujourd'hui, combien de versets j'ai dans mon esprit? Ma vie de prière, comment? Est-ce que j'arrive facilement à prendre le jeûne, à jeûner selon le Seigneur? Parce que le jeûne n'est pas ce que nous faisons. Nous nous mettons à jeûne du matin au soir. Qui m'entend? Le jeûne où tu restes à jeûne du matin au soir. Non. Avant que tu ne jeûnes, il y a des éléments dont tu as besoin pour que ton jeûne soit accepté dans le ciel. Parce que le jeûne fait partie intégrante de la vie chrétienne. Je dis comment? Le jeûne fait partie intégrante de la vie chrétienne. Un chrétien qui veut grandir avec Dieu ne peut pas être ce chrétien qui n'a pas le jeûne. Non. Isaïe 58, le verset 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que nous sert de jeûner? Si tu ne le vois pas, si tu ne vois pas Dieu, de mortifier notre âme. Si tu n'y as point d'égard, voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Tu es attiré par des choses qui vont détruire ton jeûne. Qui me suit? Attiré par le péché, attiré par les critiques. Il est en train de jeûner jusqu'à 14 heures. Quelqu'un vient le voir. Il dit, mais écoute, tu sais ce que ta soeur là a fait? On lui dit, et tu le prends comme ça. Non, tu vas commencer. Il a fait quoi? Dès que tu dis il a fait quoi, le débat a commencé. Il a fait ceci avec ceci. Il a fait ça. Parfois même tu dis, je suis en train de jeûner. Mais je dois écouter. Écoute.